saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. La Bible déclare que Saül voulait porter atteinte à la vie de David. Il a entendu dire que David allait à Rama. De là-bas, il allait à Natchoth. Quand il est arrivé à Natchoth, il a vu Samuel dans la compagnie des prophètes. Avec ses fils prophètes, il marchait, il prophétisait. Alors qu'ils avançaient, ils transportaient une atmosphère de gloire. Quand Saül est entré dans cette atmosphère qui voulait se saisir de David, la Bible déclare que l'esprit est tombé sur lui. Il a commencé à prophétiser. Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de témoignages comme ça, où des hommes et des femmes qui faisaient partie de la compagnie des prophètes étaient des hommes et des femmes qui transportaient l'atmosphère du ciel. Lorsque vous les rencontrez, vous entrez dans leur présence, automatiquement l'onction prophétique se saisit de vous. C'est ainsi que des personnes ne sont pas appelées au ministère prophétique, mais parce qu'elles sont dans une assemblée où il y a comme une compagnie de prophètes. Parce qu'elles sont dans ce lieu prophétique, automatiquement la gloire de Dieu peut se saisir de ces personnes-là. Et quand vous les voyez opérer, vous avez l'impression que ce sont des prophètes d'un certain niveau. Ce n'est pas le cas, tout simplement parce qu'elles sont dans un lieu où le ciel est ouvert, où des hommes et des femmes se sont consacrés à cette tâche pour mettre sur pied une compagnie de prophètes. Des hommes et des femmes qui se retrouvent dans un lieu, comme je dis, pour être comme des apprentis, qui apprennent pour devenir meilleurs, pour libérer le meilleur de ce que Dieu enfouit en eux. Et c'est ce que nous allons produire dans cette saison par la grâce de Dieu. Je le crois de tout mon cœur, je le crois de tout mon cœur. Tu n'as pas besoin d'être appelé prophète pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que tu as besoin dans cette saison d'être suspendu à la voix de Dieu. Pour tout ce que Dieu fait, que nous dit la Bible dit le Seigneur ne fait rien sans l'avoir révélé. Alors il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui apprennent à reconnaître ce que Dieu veut accomplir. Dans une nation, dans une famille, dans une entreprise, dans un business, dans une communauté. Des hommes et des femmes qui vont accepter de se mettre à la brèche et dire à Dieu, Seigneur, nous voici, parle-nous. Nous allons constituer une garnison, nous allons constituer une compagnie, nous allons nous mettre à la brèche et nous allons prier efficacement pour que ton règne vienne et que ta gloire éclate. Quelqu'un a dit Amen. Voici pourquoi je parle de la nécessité de l'apprentissage. Parce que ces fils des prophètes, ces compagnies de prophètes étaient constituées d'hommes et de femmes qui se retrouvaient pour se motiver, pour se challenger. Ils se retrouvaient pour s'édifier mutuellement, afin qu'ils deviennent, j'insiste là-dessus, des instruments entre les mains de Dieu. Bien-aimé, je crois, je parle d'un prophétique qui peut amener toute une nation à se convertir à Jésus. Regardez Jésus qui exerce le don de la parole de connaissance à la femme samaritaine. Elle va en Samarie, toute la Samarie est gagnée. Parce qu'il a dit à la femme, va m'appeler ton mari. Qui comprend ce que je dis? Je parle d'un prophétique qui s'est manifesté au temps de Joseph, qui a fait que toute une nation appelée l'Égypte n'est pas morte de famine. Et à cause de cette grâce prophétique, toute la terre a été sauvée à cette période, parce que Joseph a été là pour interpréter le rêve de Pharaon, qui à cette époque était considéré comme étant le président du monde. C'est de ce prophétique-là dont je parle. Je parle de ce prophétique-là qui, au temps de Daniel, a permis que des hommes, des esclaves deviennent établis chefs dans une nation étrangère, parce qu'ils avaient la connaissance, ils avaient l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu supérieur. Un homme comme Daniel, c'est de ça dont je suis en train de parler. Un prophétique qui a fait de Jacob un homme d'affaires puissant. La Bible déclare qu'il était chez Laban. Il travaillait pour son oncle Laban qui l'exploitait. Jusqu'à ce qu'une nuit, il a eu un songe dans lequel Dieu lui a dit, voici comment tu vas faire pour devenir riche à partir de maintenant. Toutes les bêtes qui vont naître, t'achetées et marketées seront ton salaire. Lorsqu'il a présenté ce business-là à Laban, Laban a dit, cet enfant ne sait rien, c'est mon neveu, il ne connaît rien. Mais il ne savait pas que Jacob opérait dans la grâce prophétique. La Bible déclare que les jours qui ont suivi, les semaines qui se sont succédées, les mois qui se sont succédés, tous les biens de Laban sont venus entre les mains de Jacob à cause du prophétique. Je crois en l'onction prophétique qui peut restaurer des vies, rétablir des hommes et des femmes dans leur appel, rétablir des nations, rétablir des destinées des hommes et des femmes dans les nations. Je crois en des hommes prophétiques qui peuvent se lever et commencer à chanter le cantique que Dieu veut entendre dans une saison pour conduire des hommes et des femmes dans la présence même de Dieu. Je crois à un prophétique révolutionnaire qui va travailler pour que l'église soit prête au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Un prophétique où quand les hommes sont assemblés chaque jour, ils entendent Dieu leur parler directement. Chaque jour qu'ils s'assemblent, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre. Et les hommes et les uns et les autres sont nourris à la façon de Dieu. Ils reçoivent l'équipement nécessaire dont ils ont besoin pour être des instruments efficaces entre les mains de Dieu. Je parle de ce prophétique-là, selon que Dieu a dit, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il y a des endroits où Dieu n'agit pas, Dieu ne fait rien tant qu'il ne s'est pas confié.
Mais il y a des endroits où Dieu agit parce qu'il ne trouve pas d'hommes et de femmes fidèles à qui il peut se confier par rapport à une famille, par rapport à une nation, par rapport à un continent, par rapport à ce qu'il veut accomplir sur la terre. Je suis en train de te dire que si tu peux comprendre ces choses dans cette saison, tu deviendras le bras armé de Dieu. Tu deviendras le prolongement de la miséricorde de Dieu. Tu deviendras la personne sur laquelle Dieu pourra compter pour rétablir l'ordre des choses dans ta famille, dans ta maison et dans ta nation.